Connaissance des différentes religions. Connaissance des différentes religions. Les fondateurs des 3 religions monothéistes. Moïse pour les Juifs. Le judaïsme est la religion des Hébreux, aujourd'hui la religion juive. Peuple du Moyen-Âge qui s'installa en Canaan, Israël aujourd'hui, en 1200 avant Jésus-Christ. Vers l'an 1000 avant Jésus-Christ, le peuple hébreu crée un petit royaume sur les territoires de Canaan. Il se développe sous le régime des rois Saül, David et Salomon. À la mort du roi Salomon, 931 avant Jésus-Christ, le royaume se divise en deux. Le royaume d'Israël au nord avec une capitale Samarie et le royaume de Juda au sud avec pour capitale Jérusalem. Ces 2 royaumes ont été très convoités par les grands empires voisins. Le peuple hébreu se réfère à 2 grands ancêtres, Abraham, 1800 avant Jésus-Christ, et surtout Moïse, 1200 avant Jésus-Christ. En 1200 avant Jésus-Christ, les Hébreux sont forcés à l'esclavage en Égypte. Moïse est né alors que le pharaon égyptien a ordonné que tous les enfants hébreux du sexe masculin soient jetés dans le fleuve, le Nil. Mais le bébé Moïse est sauvé par la fille même du pharaon et élevé au palais royal. Alors qu'un jour Moïse était en train de faire paître des moutons, Dieu l'appelle mystérieusement et lui demande d'aller libérer son peuple de l'esclavage. Après bien des péripéties, Moïse parvient à sortir les Hébreux d'Égypte. Ensuite, conduit par Moïse à travers le désert du Sinaï, il voit parvenir en Canaan. Entre-temps, Moïse a reçu de Dieu les tables de la loi. Ce sont les 10 commandements que le peuple hébreu est appelé à mettre en pratique. Moïse a ainsi permis aux Hébreux de devenir un peuple, d'avoir une terre et des règles religieuses. Lui-même est mort juste avant d'entrer à Canaan. Jésus pour les chrétiens. Il y a 2000 ans environ, en Palestine, en Israël d'aujourd'hui, Jésus de Nazareth prêche le message qui appelle le peuple juif, enseignant hébreu, à revivifier sa foi. Pour certains, il est le Messie, l'envoyé de Dieu, le Sauveur. Annoncé depuis très longtemps par des prophètes bibliques, il serait venu aussi pour libérer le pays de la domination romaine et rétablir un grand royaume en Israël. L'existence de Jésus est attestée par les auteurs romains, mais il faut se reporter au récit des évangiles et des livres du Nouveau Testament, écrits par les premiers chrétiens. Pour connaître sa vie, selon l'évangile écrit par saint Luc, sa mère, Marie, une toute jeune fille, l'a alors conçue alors qu'elle était vierge et a appris que Dieu attendait d'elle par la visite de l'ange Gabriel. Jésus naquit à Bethléem, dans un endroit très modeste. Il fut élevé dans la tradition, comme tout petit et enfant juif dans le village de Nazareth. Il grandit aux côtés de Marie et de Joseph, époux de Marie et père nourricier de Jésus. Devenu adulte, Jésus enseigne la parole de Dieu et s'adresse à toutes les catégories sociales. Il réunit autour de lui aussi bien des gens modestes que des notables. Il fait des disciples qui diffuseront ses paroles d'amour et de pardon. Surtout, il se montre très proche des pauvres et des rejetés de la société de l'époque. Les chefs religieux qu'il conteste souvent ne lui pardonnent pas de se dire fils de Dieu après un simulacre de procès. Jésus meurt sur une croix. Aux environs de l'an 30, la condamnation par crucifixion était la mise à mort la plus infâme qui soit. Son corps est mis dans un tombeau, mais ses disciples affirmeront avoir trouvé son tombeau vide et l'avoir reçu vivant. La foi en cette résurrection sera la base d'une nouvelle religion, le christianisme. Mahomet pour les musulmans. Bédouin arabe, Mahomet ou Mohamed vit le jour en 570 à la Mecque. Orphelin de père avant la naissance, il perd sa mère quand il est tout petit. Il va être élevé par son grand-père et par son oncle, Abou Talib. Les Bédouins de son peuple vivant dans le désert, ils font de l'élevage et du commerce caravanier. Ils sont polythéistes et se rendent régulièrement au pèlerinage à la Mecque où se situe le sanctuaire de la Kaaba, la pierre noire considérée comme sacrée. Comme son oncle Mahomet devient marchand caravanier. À 25 ans, il épouse une riche veuve de 40 ans. Il aime se recueillir dans une grotte, et c'est là qu'il a une vision de l'ange Gabriel qui lui demande de répéter ce qu'il lui dit. L'ange revient souvent et va lui dicter le Coran en lui parlant d'un Dieu unique, Allah. Ceci va lui attirer les hostilités de ses compagnons et il va quitter la Mecque avec quelques amis. Il part en exil à Médine en 622, c'est là que Mahomet organise l'islam. Sa puissance grandit et il parvient à rallier les Médinois à l'islam. En 1630, les troupes reprennent la Mecque par les armes au cri de Allah Akbar. Dieu est le seul grand. Voilà, bonne journée.